Salut à vous, quand il fait beau, c'est vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau à pompe de Laurent Gaillard. Allez, c'est parti. Allez, bon, je pense que j'ai trouvé une bonne orientation là. Ça devrait être pas trop mal. Bon, aujourd'hui donc on va parler du coutelier Laurent Gaillard. Alors, je vous avais déjà présenté un couteau de lui. Bon, là je commence à en avoir pas mal. J'en ai combien? J'en ai 6 ou 7 maintenant, je crois. Alors, je vous avais déjà présenté celui-ci là, son modèle Bulldog. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à son modèle à pompe. Alors, tout d'abord, je vous le montre dans cet étui là que j'avais pris pour spécifiquement pour ce couteau. Étui de l'atelier Garde le fil. Bon, ça c'est des étuis premium. Celui-ci est en iguane, doublé en je sais plus quoi, ça va être du veau sûrement. Et je trouve que ça se marie. Ça se mariait bien avec. Alors, ce couteau, comme ça peut-être. On est les plaquettes micarta. Au niveau de l'acier 14C28N, l'acier de prédilection, son acier de inox de prédilection. Au niveau des carbones, il est sur du 90 MCV8 plutôt. On est sur un système à pompe. Donc système à pompe, là, avec un réglage tout simplement parfait. C'est-à-dire on dégage la pompe, le couteau ne tombe pas. Donc on dégage la pompe, on met un petit coup, mais la lame ne tombe toujours pas. Il y a une légère friction. Voilà. Ça, c'est comme ça que doit être monté un couteau à pompe. Quand c'est parfait. Et une ouverture fluide à une main. Hop, un petit coup. Et on referme. Monter sur stop pin. Une petite gorge fraisée. Bon, tout ça, c'est que des couteaux custom. Il ne refait jamais le même. Celui-ci, il a décliné. Il en a déjà fait exactement dans la même configuration. Par exemple, 14C28 et micarta. Mais il va apporter des petites nuances. Par exemple, au niveau de la pompe, sur celui-ci, la pompe, elle est dépassante et lisse. Il peut faire des pompes à ras. Il peut faire des pompes avec un petit guillochage sur la pompe là, pour différencier les modèles. Il peut faire une gorge fraisée différemment. Donc voilà. Quand on a un couteau comme ça, on a la photo, on sait qu'il y en a pas d'autre. Il y a toujours une petite nuance entre chaque modèle. Bon, comme je vous ai toujours dit, Laurent Gaillard, c'est tout simplement le top du top en ajustement. Voilà, on différencie à peine la jointure lame-ressort, la pompe, en polymiroir, on voit ma gueule dedans. Tout tombe vraiment pile poil. Alors ça, sur celui-ci, il n'y a pas de passe lacée. En
termes de dimensions, les dimensions pour celui-ci, c'est lame de 9 cm, ça fait 8,8 de tranchant. Longueur totale, on est sur 19,8 et fermé 11 cm. Donc on est sur des dimensions tout simplement, voilà, pour moi c'est les dimensions parfaites, on est dans la fourchette du parfait au niveau des dimensions pour un couteau comme ça de poche, facile à transporter. Je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas combien ça peut peser. Je sais pas du tout. Avec une petite... Alors bon, de toute façon, c'est vrai que c'est... Là, il y a une petite gouttière. Pareil avec un satiné et polymiroir dans la gouttière. Bon, des couteaux super classe. C'est sobre, c'est classe. C'est bien fait. C'est le top. Laurent Gaillard, c'est vraiment... pour moi, c'est un de mes couteliers préférés. C'est vraiment le haut du panier. Et j'adore ces lignes. Je vais pas dire que j'aime vraiment, que j'aime tous les couteaux qu'il sort, mais il fait, voilà, ça fait comme Machaut ou moins que j'aime quasiment tout. Je vais vous le montrer. D'abord, je vais vous le montrer à côté du Bulldog que je vous avais déjà montré, qui est en loupe d'amboine. Vous avez une vidéo sur celui-ci. Là, par contre, comme on le voit, c'est une lame carbone. Son modèle Bulldog qui décline en plusieurs tailles. Celui-ci, c'est le grand modèle. Voilà. Encore un couteau classe. Un autre couteau qui est dans le même style au niveau de la gueule. C'est le Boker Solingen Boxer. Collaboration avec Raphaël Durand. Celui-ci, vous avez une vidéo. Là, on était sur du bois de fer sur cette configuration. Donc voilà, il est plus petit. Celui-ci, il fait 18. Mais on est sur le même style de couteau. Bon, ça, c'est de l'Indus, ça. Absolument rien à voir, bien sûr. Mais on a une forme cousine, on va dire. Et c'est aussi un système à pompe. Alors voilà. Après, la différence entre les deux, par exemple, vous voyez, la jointure de la lame, par exemple, c'est pas pareil. La pompe, on appuie dessus. Voilà. Ça ne tombe pas. Il faut appuyer dessus, elle est raide comme j'avais dit, et ensuite on peut le rabattre. Par contre, au niveau ouverture, il n'y a pas de problème, c'est fluide. Donc voilà, deux couteaux qui sont similaires au niveau de la gueule. L'Opinel, on voit vraiment le gabarit. Tac. Voilà. Hop. Allez, là je vous le montre un petit peu mieux, parce que là j'ai des nuages qui passent. Bon, ça c'est ça fait partie des tueries que j'ai. Un couteau qui ne bougera pas de la maison, celui-ci. C'est bon. Il est magnifique, il est simple. C'est simple, classe, sobre. C'est vraiment tout ce qui caractérise le taf de Laurent Gaillard. C'est vraiment ça me fait
Ça me fait vraiment kiffer ce genre de chlasse. C'est facile à vivre. Je répète toujours la même chose, hein, parce que j'ai bien recentré ma collection de couteaux. Et c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ces couteaux-là. Bien faits, top, unique, où il y a la patte de l'artisan, il a sa ligne. Mais c'est facile à sortir, voilà. C'est facile à sortir, ça fait pas peur. Tous ces couteaux-là de Laurent Gaillard, j'aurais tendance à les mettre si on devait employer des termes un peu actuels, c'est du gentleman folder pour moi. Voilà. Bon. Du matage, voilà. C'est beau. Puis là, on peut faire le tour. Ces couteaux, on les prend, on les retourne dans tous les sens. On n'a pas de surprise. Voilà. On peut avoir des problèmes avec tous les artisans. À force d'utiliser un couteau, il peut y avoir un petit souci par la suite, un petit truc qui bouge et tout. Ça peut arriver, ça peut arriver à tous. Mais au moins, quand on le reçoit, on n'a aucune surprise. On n'a pas un coup de backstand qui est resté, une rayure, une lame pas centrée et qu'il faut renvoyer le couteau 2 fois à l'artisan parce qu'il se fout de ta gueule. Voilà, ça c'est des mecs respectueux de leur travail, de leurs clients, qui bossent super bien et on n'est pas déçu. Et j'en ai des plus vieux. Voilà. Le Bulldog, il commence à avoir 4 ans maintenant, je crois. Il ne bouge pas. Il suit son petit bonhomme de chemin. Il prend sa petite patine. Bon, allez, je vais arrêter de dégoiser comme un petit gogol. Comme vous l'aurez compris, en fait, je suis... En faisant la vidéo, je vois le couteau à l'écran et puis je suis en fait en admiration devant, alors que c'est un couteau que j'utilise tout le temps. C'est un couteau que j'ai depuis l'an dernier. Celui-ci vient de Nontron. C'est un Nontron 2024. Et voilà. Je ne m'en lasse pas. Ça, c'est pas du couteau que tu achètes, que tu laisses 2 jours dans ta poche, que tu ouvres 3 fois et que tu remets dans le placard et que tu ne ressors pas. Un bon couteau, c'est celui qu'on range dans le placard et qu'on ressort et qui tourne régulièrement. Voilà. Allez, je vais vous laisser ici. J'ai encore plein de choses à vous montrer. D'autres couteliers que je n'ai pas encore présentés. D'autres couteaux de couteliers que je vous ai déjà présentés. J'ai de quoi faire encore. Ça vient. J'y vais à mon rythme. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, à bientôt. Ciao.